Lucienne Picard, la créatrice du label établissement. Le label établissement bien traitant garantit deux choses. Un, que la culture de la bientraitance est développée au sein de la structure et que la prévention de la maltraitance est faite également au sein de la structure à partir de 4 fondamentaux: l'information, la formation, la réflexion autour des pratiques et le management. Je suis la chef de service du SIAD et de l'ESAD de l'Épissos. SIAD, c'est un service de soins infirmiers à domicile. C'est composé d'une infirmière coordinatrice, d'aide-soignante. Notre but, c'est d'intervenir à domicile et pouvoir effectuer la toilette, donc des gestes de la vie quotidienne auprès des patients. L'Épissos est engagé dans la démarche de labellisation depuis 2017. Nous avons développé les formations de référents et de managers sur chaque site, afin de répondre déjà aux exigences du label. Nous avons mis en place de l'information auprès des patients, des familles, des questionnaires de satisfaction qui nous ont permis d'ajuster nos prises en charge et nos accompagnements. Nos pratiques professionnelles ont été également revues. On a mis en réflexion, toujours dans le cadre de la bientraitance, nos pratiques. Et puis nous sommes présentés à l'audit avec le certificateur qui est venu évaluer notre engagement. C'était très important que le SIAD soit labellisé car c'était un petit service déjà de taille humaine et assez familial. Et le fait d'intervenir à domicile, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc c'était mettre à l'honneur le travail qui était fait par les aides-soignants notamment. Et puis le juste retour par les patients qui, eux, désormais, nous témoignent de nos bonnes pratiques. En termes de motivation. Mais pourquoi ? Parce que les aides-soignantes ont un véritable savoir-être et savoir-faire. Et je voulais les valoriser d'une façon ou d'une autre avec quelque chose de, pas de à un instant T, de one shot, mais un instant permanent. Donc le label Bientraitance est un lourd cahier des charges avec 140 critères et avec, en association avec la PAV, des audits initiaux et de suivi. Donc voilà, je voulais surtout ne pas avoir une évaluation une fois, mais des évaluations régulières pour que la qualité soit permanente. Alors déjà, à part certification, quand je présente le label, n'hésite pas, au vu du travail qui a été réalisé, du process de labellisation qui est mis en place, donc à me suivre. Il est à mes côtés pour tout ce qui est définition de process de labellisation, de référentiels, les référentiels aussi bien de compétences des professionnels experts que nous formons dans les établissements que de labellisation.